Vous êtes nombreux à me poser des questions comment utiliser le logiciel 3uTool. Est-ce que ça permet de débloquer le compte iCloud? Est-ce que ça permet de faire le jailbreak? Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel 3uTool. Alors tout d'abord, c'est un logiciel qui est gratuit. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo ou bien vous pouvez trouver le lien gratuitement sur Google. Donc avec 3uTool, vous pouvez faire la mise à jour de votre iPhone, iPad ou bien tous les produits Apple. Vous pouvez faire la restauration, vous pouvez gérer le transfert des fichiers et dossiers. Vous pouvez également mettre à jour des applications. Vous pouvez télécharger plusieurs... En fait, vous pouvez télécharger des applications, également les sonneries et autres. Alors, 3uTool est très utilisé par les réparateurs de téléphones parce que ça leur permet de pouvoir mettre à jour les firmware dans les systèmes d'exploitation des iPhones. Et ça leur permet également de pouvoir effectuer le transfert des fichiers entre PC et téléphone PC. Alors, donc je vais un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais connecter un iPhone comme c'est déjà exécuté comme ceci. Donc là, je vais connecter un iPhone 8 Plus. Une fois connecté, vous allez voir souvent les messages comme ceci s'afficher. Donc là, 3uTool nous donne les informations sur le téléphone que nous avons connecté, à savoir la version iOS, et ça nous donne le statut. Est-ce que le iPhone a été jailbreaké? Là, ça dit non. Si vous pouvez savoir si votre iPhone est activé, et du coup c'est normal que ça soit activé, raison pour laquelle vous voyez yes, parce que le iPhone n'est pas bloqué. Ça vous affiche le numéro de série et aussi l'état de votre batterie, et s'il y a aussi le compte iCloud, ça va vous dire. Donc au niveau de iCloud ici, ça vous dit off, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte iCloud. Or s'il y a de compte iCloud, ça va dire on. Et ici vous pouvez voir le cycle de vie de la batterie. Ici nous sommes à 100%, ça veut dire que c'est une batterie qu'on n'a pas encore changé, c'est la batterie d'origine. Vous pouvez voir le type de processeur, c'est un Apple A11. Donc en fait, 3uTool vous donne toutes les informations détaillées sur votre téléphone ainsi que la mémoire de votre téléphone. Je suis sur un iPhone 64 Go et aussi ça vous donne la couleur et plusieurs informations possibles. Maintenant, les réparateurs de téléphone l'utilisent beaucoup plus pour flasher les iPhones qui sont désactivés, qui sont bloqués sur mot de passe ou bien qui redémarrent en boucle ou bien qui sont bloqués sur la pomme. Parce que pour flasher, la plupart des iPhones comme ceci, les réparateurs se rendent dans l'option Smart Flash comme ceci. Dans l'option Smart Flash, une fois le iPhone connecté, le logiciel 3uTool nous affiche automatiquement les dernières mises à jour iOS que l'on peut flasher. Comme mon iPhone est connecté, on me propose de flasher le iOS 15.3. Donc ça se fait automatiquement. Le logiciel est automatiquement connecté sur les serveurs de Apple. Ça nous présente des logiciels. En fait, ça nous présente des versions iOS déjà signées par Apple. Une fois que ces versions seront plus à jour, automatiquement ça va disparaître. Donc vous pouvez télécharger autant de modèles que possible. Pour cela, vous partez juste dans il y a l'option pour avoir accès à plusieurs firmware. Vous partez ici dans l'option firmware ici. Dans firmware là, ici, vous pouvez télécharger même les firmware de d'autres modèles, donc de d'autres séries Apple. Donc là, je suis sur iPhone 8. Si vous avez un iPhone 12 Pro ou bien 13 Pro Max, vous sélectionnez 13 Pro Max ici. Ça vous donne les mises à jour firmware que vous pouvez télécharger. Si vous avez un iPhone 6, vous venez sur iPhone 6. Maintenant, vous voyez là, pour télécharger, il y a juste le petit bouton ici que vous pouvez cliquer dessus pour lancer le téléchargement. Donc, si je clique par exemple comme ceci, ça vient tout ici en haut. Là, déjà, le téléchargement est en cours, donc je peux annuler juste en cliquant là. Comme ceci, je clique sur Delete. Donc, une fois là, j'ai déjà fermé le téléchargement, j'ai annulé. Donc, je reviens sur la partie e-device. Ici, nous avons les informations sur notre téléphone. Dans la partie app, ici, c'est la partie qui va nous permettre de pouvoir télécharger des applications et de pouvoir l'installer directement dans le téléphone. Cela veut dire que si je veux que ces applications que je vois afficher ici puissent s'installer dans mon téléphone, je dois d'abord connecter le compte iCloud que j'ai dans mon iPhone directement dans l'application 3uTool. Donc cela veut dire si je viens sur installer comme ceci, je clique sur Bind pour installer ce jeu, ils vont me demander des identifiants iCloud. Donc une fois que je vais mettre mon adresse email iCloud et le mot de passe, je clique sur Bind, ça va directement télécharger cette application, en fait ce jeu dans les serveurs et directement installé dans mon téléphone. Donc tout se fait en ligne. Donc vous pouvez directement sélectionner les catégories des games que vous voulez et les games selon la date de sortie et autres, bref les applications. Il y a la partie RT et WP, donc pour les sonneries et les fonds d'écran, donc le ringtone et wallpaper. Donc là vous pouvez tester les différentes sonneries. Par exemple, si mon iPhone n'a pas de bonnes sonneries, je peux venir là, je teste les sonneries.
import sur camera roll ou bien vous faites import sur photo library, automatiquement ça va être enregistré dans la mémoire du téléphone. Et maintenant vous pouvez définir cette photo comme photo d'écran. Ok, bref, c'est très simple. Maintenant, il y a la partie Smart Flash dont je vous ai expliqué. Ici, vous avez accès aux mises à jour firmware. Par défaut, on vient dans la partie Flash comme ceci. On a les dernières mises à jour firmware que nous pouvons flasher. Par défaut, ce n'est pas encore téléchargé. Il faut juste cliquer sur le bouton Download pour lancer le téléchargement. Si vous avez eu à télécharger les firmware dans un autre site ailleurs, par exemple sur le site de IPW, vous pouvez juste venir sur Select Local Firmware et importer le firmware que vous avez téléchargé depuis Internet. Ou bien vous venez sur Import pour sélectionner le firmware qui appartient directement à la même version iOS. Donc vous pouvez également faire les flashs par iTunes, les Pro Flash et autres, il y en a plusieurs. Maintenant, si vous voulez effectuer le jailbreak d'un iPhone, vous avez besoin du logiciel de jailbreak. Il vous faut juste une clé USB. Vous venez dans la partie, en fait pour le jailbreak, vous allez d'abord venir dans la partie Toolbox qui présente les outils de TryTool. Ici vous avez les différents utilitaires. Il y a l'option jailbreak ici là, une fois cliqué dessus, une fois votre machine connectée à Internet, automatiquement TryTool va vous afficher les applications de jailbreak que vous pouvez utiliser. Donc pour cela, on revient là, on clique sur jailbreak comme ceci. Donc normalement, si votre iOS est compatible, ils vont vous afficher. Chez moi actuellement ça n'affiche rien parce que mon iOS n'est pas compatible. Je suis sur iOS 15.2 et la iOS 15.2 actuellement, à l'instant où je vous fais la vidéo, n'est pas encore jailbreakable. Donc la raison pour laquelle ça refuse de m'afficher les applications de jailbreak. Ici vous avez les différents utilitaires. Vous pouvez utiliser l'option Erase All Data pour restaurer le iPhone sans toutefois faire la mise à jour iOS. Vous pouvez également utiliser l'option Reboot eDevice pour redémarrer le iPhone. Vous pouvez utiliser plusieurs options en fait. Donc il y a la partie tutoriel ici. Si vous ne connaissez pas bien comment utiliser l'application, donc si jusqu'à maintenant vous n'avez pas toujours compris, vous pouvez suivre les tutoriels que les développeurs de TryTool ont mis à votre disposition gratuitement. Bref, il y en a assez de fonctionnalités. Dans les prochaines vidéos, je vais également continuer à vous détailler. Donc pour cela, restez d'abord abonné à la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et on se dit rendez-vous dans une autre prochaine.